Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Hello ID Provisioning. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu conceptuel puis faire une démonstration des fonctionnalités du module Provisioning. Ici, vous voyez tous les éléments dont le service informatique est responsable. L'infrastructure informatique comme l'Active Directory, Azure AD, les applications métiers, Google, mais aussi les services informatiques comme les ordinateurs portables, les systèmes téléphoniques, les appareils mobiles et d'autres éléments dont les employés ont besoin pour effectuer leur travail. Lorsque des employés rejoignent l'entreprise, changent de service ou de poste, ou quittent l'entreprise, cela a un effet sur l'infrastructure et les services informatiques, et le personnel informatique doit effectuer des modifications manuelles dans le réseau. Les données des employés sont bien maintenues dans le système RH. Le système RH peut donc être une source unique de vérité pour l'intégration, le départ et les mobilités internes des employés dans l'organisation. La source peut également être un système de planification, un système d'information étudiant, un CRM, etc. Cela n'a pas vraiment d'importance, tant que les informations sur les employés sont disponibles électroniquement et peuvent être utilisées comme système source pour l'intégration, le départ et les modifications des employés dans l'organisation. Le système le plus couramment utilisé étant le système RH. Avec Hello ID, nous connectons le système RH au réseau. Nous lisons donc les informations du système RH et nous transférons ces informations dans le réseau. Hello ID créera un compte utilisateur, définira les droits d'accès, enverra des tickets au service d'assistance pour une demande de tablette ou de téléphone. Globalement, Hello ID automatise toutes les actions du service informatique qui doivent être exécutées en fonction d'un changement au niveau des employés. Cette automatisation réduira les efforts de gestion des comptes, les erreurs et surtout rendra le réseau plus sécurisé. La solution Hello ID est un produit 100% cloud, standard et prêt à l'emploi. Tools Forever a commencé à le développer en tant que produit de gestion des identités de 3e génération. Avec Hello ID, nous publions une nouvelle version chaque mois, le dernier dimanche du mois, pour les milliers de clients que nous avons dans le monde. Hello ID est un logiciel standard, cependant nous savons que chaque client a des besoins communs et spécifiques en matière de gestion des identités. Nous avons donc standardisé les éléments communs et nous saisissons les spécificités par client dans les scénarios. Les scénarios spécifiques sont la convention de nom d'utilisateur, la structure des unités d'organisation, les appartenances au groupe, la façon dont les comptes doivent être gérés dans les systèmes. Les scénarios de Hello ID déterminent la manière dont les comptes d'utilisateurs sont gérés dans un réseau particulier. Également un élément très important est la gouvernance des accès, également appelée RBAC, Role Based Access Control, ABAC, matrice d'autorisation, gestion des autorisations. Tout cela se résume à la même chose. Les organisations souhaitent faire la transition de ce que quelqu'un fait vers les droits d'accès correspondant au réseau. Le département, le rôle ou la fonction sont transférés en un droit d'accès particulier dans le réseau. Ainsi, selon le rôle ou l'intitulé du poste, l'employé a accès au réseau. Le processus est automatisé aussi simplement que possible. Ainsi, l'objectif principal du modèle d'approvisionnement dans Hello ID est d'automatiser l'ensemble de la gestion du cycle de vie des utilisateurs et de rendre ce processus plus efficace et plus conforme. Voyons ce module Hello ID. Nous allons nous diriger vers le portail Hello ID. Ici, je suis dans la section Provisioning du portail d'administration dans Hello ID et voici la vue d'ensemble. Ici, je peux vous montrer comment fonctionne le provisioning. Vous pouvez connecter n'importe quel système source à Hello ID, comme un système RH, un système d'information étudiant, une API web, une base de données SQL ou même un fichier CSV. Hello ID importera les données sources dans le coffre-fort d'identité d'Hello ID, le coffre-fort nommé Persons. Sur la base des informations sur les personnes, vous pouvez définir des règles métiers. Les règles métiers déterminent qui a accès à quelle application. Les règles métiers sont basées sur les attributs d'une personne, comme l'intitulé du poste, le service, l'emplacement ou tout autre attribut du coffre-fort. L'accès à un système peut être la création d'un compte utilisateur ou la définition d'un droit d'accès. Donc commençons par la section du système source. Ici, j'ai un système RH connecté avec 48 personnes. Et ce que je vais faire maintenant est de créer une nouvelle personne dans ce système RH. Je vais donc passer au système RH et je vais créer un nouvel employé. Je l'ai déjà saisi, John Olsen, et il sera actif dans le département ICT en tant que consultant logiciel, et Amir Atkinson sera son manager. Alors créons ce nouvel employé. L'employé est créé, je peux vérifier s'il est correctement créé. Oui, donc tout est correctement paramétré. Maintenant, je vais revenir à Hello ID. Ici, je reviens au système source et je vais lancer l'importation.
Bien sûr, cela peut être planifié, mais ici je vais la forcer et analyser le système RH et ses changements. Vous pouvez voir que l'on est passé de 48 à 49. John est maintenant importé dans le coffre HelloID. Je vais donc chercher John, voilà, John Olsen, et ici vous pouvez voir que les données sont importées du système RH dans le coffre HelloID. Alors regardons si tout est correct. John a un contrat actif pour le département ICT en tant que consultant en logiciel, et Amir Atkinson est le manager. Donc si je reviens à l'aperçu, j'ai importé John du système RH, vérifié que John a été correctement importé dans le coffre-fort HelloID. L'étape suivante consiste à appliquer les règles métiers spécifiques en fonction des attributs de John. Entrons dans la section des règles métiers. Voici les règles métiers définies dans cette configuration HelloID. Une règle métier se compose de deux éléments. D'abord, le périmètre de la règle. Je peux vous montrer le périmètre en sélectionnant cette règle qui s'applique au département ICT. Ici à droite, vous voyez qui est membre du département ICT. Par règle, vous pouvez définir qui est dans le périmètre en fonction des attributs des utilisateurs. Bien sûr, John est membre de cette liste. Le deuxième élément de la règle correspond aux droits qui s'appliquent aux utilisateurs qui sont dans le champ d'application de la règle. Les droits sont des comptes d'utilisateurs ou des droits d'accès dans les systèmes cibles. Je vais vous le montrer dans la configuration de cette règle. Chaque règle a ces deux éléments. Tout d'abord, voici les conditions qui définissent le périmètre de la règle. Dans ce cas, tout utilisateur avec un contrat actif travaillant pour le département ICT est dans le champ d'application. Et je peux voir qui est dans ce champ, et encore une fois, cela devrait inclure M. Olsen. La première partie est donc le périmètre. La deuxième partie concerne les droits. Tous les utilisateurs qui sont dans le champ d'application obtiendront ces droits, et les droits ici concernent 3 groupes. Ces groupes seront définis pour tous ceux qui travaillent pour le département ICT. Bien sûr, je peux apporter des modifications à ces paramètres de droit, je peux supprimer ou ajouter des groupes. Mais ce qui est bien, c'est que je peux donner accès à n'importe quel système cible HelloID connecté. Donc en fonction du périmètre de ce rôle, je peux configurer que ces utilisateurs ICT auront accès à tout autre système connecté en tant que système cible à HelloID. Ici, je peux sélectionner le système cible et configurer le type d'accès que l'utilisateur obtiendra. Bien sûr, je peux également ajouter de nouveaux systèmes cibles à HelloID. Une fois que j'ai ajouté un système, je peux modifier les règles métiers applicables et m'assurer que les utilisateurs qui ont besoin d'accéder au nouveau système y ont accès. Et je peux également ajouter des groupes supplémentaires à cette règle. À présent, je peux enregistrer et publier, puis si je réexécute le moteur, ces modifications de la règle métier seront appliquées à chaque personne du service ICT. Un mécanisme très puissant et simple à utiliser. Je vais donc annuler ces modifications pour ne pas les appliquer. Passons à la dernière étape, au système cible connecté. Je peux donc me rendre dans cette section. Nous avons déjà vu cet aperçu du système connecté dans la règle métier, et accédons à l'annuaire actif sur site pour voir si John Olsen a son compte créé. Il existe plusieurs options qui peuvent être configurées, mais je peux également voir le journal d'audit. Et là, je peux voir ce qui s'est passé avec, par exemple, John Olsen, dans l'Active Directory. Vous pouvez voir que le compte a été créé, activé, déplacé vers l'OU approprié, et que les appartenances au groupe ont été définies. Passons donc à l'Active Directory pour vérifier que les modifications ont bien eu lieu. Voici mon environnement. Je peux rechercher le nouvel utilisateur. Voilà John Olsen. Et cet utilisateur est complètement créé via HelloID Provisioning dans l'Active Directory, avec le bon compte, Amir Atkinson en tant que manager, et les groupes correspondants sont définis car il est membre du département ICT. C'est complètement automatisé et ça l'est aussi dans tous les autres systèmes qui sont connectés à HelloID. Notez qu'il s'agit que de l'un des modules de HelloID. HelloID se compose d'un total de 3 modules, Provisioning, Service Automation et Access Management, qui constituent un écosystème d'identité puissant. Consultez notre site web pour plus d'informations sur Service Automation et Access Management. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée!